Tiré du livre de Pascal Quignard Les larmes, que m'a offert ma sœur Patricia, que je remercie. Voici un texte qui s'appelle L'origine de la Somme, le fleuve Somme. La première couleur qui se forme sur la rétine de tous les hommes dans l'œil du nouveau-né est bleue. Cette couleur est bleue comme la mer qui précède la terre, bleue comme le ciel lui-même qui les précède toutes les deux. Pendant un long temps, la Somme n'était qu'un petit ruisseau, aussi petit que le ruisseau qui découlait des sources invigorantes de Saint-Marcoul. Sarre était la chamane qui avait dans sa puissance la baie que la Somme creusait dans la mer du Nord. Or, ses yeux de voyante étaient aussi bleus que le sont les yeux des enfants nouveau-nés. Un soir, au fond d'elle-même, elle entendit au loin les Islandais arriver sur leur bateau. Seules les femmes, chez les Francs, avaient un don de double vue, parce que, disait-il, seules les femmes sont à l'origine aussi bien des hommes que des femmes, c'est-à-dire aussi bien des enfants que des vieillards, c'est-à-dire aussi bien des fantasmes que des fantômes. Sarre voyait tout ce qui allait arriver comme si cela avait eu lieu. C'était son don. Les Francs disaient « elle voit tout ». Elle peut distinguer un cheveu blanc tombé sur la couche de la neige. Et si elle le saisit entre ses doigts, elle peut distinguer l'un de ces flocons de neige une fois qu'il a été déposé sur le cil dans une écuelle de lait. Ses yeux étaient bleus exactement comme le sont les pierres des corindons et des saphirs. Tout le monde les remarquait, les admirait, et chacun disait « comme ses yeux sont bleus ». Arthnide disait « ce sont les plus beaux yeux du monde, ils sont aussi bleus que le ciel après l'orage quand il est pur, et qu'ils se réverbèrent sur la mer quand elle est calme ». Les yeux de la chamane l'enchantaient. Or, brusquement, à certains moments, ses yeux devenaient fixes et froids et gris, comme le granit, et elle voyait les troupes ennemies à plusieurs années de là. Elle disait, dans 3 ans, l'ennemi qui vient du nord débarquera. Il pleuvra. La rivière sera en crue et vous resterez immobiles, assis sur la digue, à contempler l'eau qui monte jusqu'à vos genoux. Et alors, ou bien vous tomberez dans la mort sous leurs coups, ou bien vous deviendrez leurs esclaves. Sarre la chamane provoquait la risée des pêcheurs et des chasseurs et des chaudronniers et des guerriers de la Somme, en avertissant trop longtemps à l'avance ce qui allait se produire. On ne savait jamais quand le futur qu'elle devinait jaillirait. C'était une prophétesse qui voyait beaucoup trop loin. Alors, quand les événements advenaient, les Francs avaient oublié la prophétie qu'elle avait rendue autrefois. De plus, elle suscitait la protestation des plus âgés, parce qu'elle les poussait à prendre des précautions qui, chaque fois, se révélaient complètement inutiles. Un jour de pluie, un jour où la petite rivière sous leurs yeux, alors qu'ils étaient tous assis sur la digue, débordait, les Norrois, qui venaient de l'île de l'Islande, les assaillirent. Ils tuèrent la plupart des hommes qui cherchèrent à se défendre. Ils réduisirent en esclavage les enfants, les femmes, les hommes âgés et vermoulus, et blanchissants et radoteurs. Les Vikings demandèrent aux Francs « Vous n'avez donc pas de chaman pour pronostiquer vos malheurs ?» C'est alors que les vaincus leur rapportèrent la prophétie de Sarre. Ils se souvenaient maintenant
que tout ce qu'elle avait décrit 3 ans plus tôt dans le plus minutieux détail était ce qui s'était passé, la pluie, la rivière qui débordait, les genoux qui trempaient, la surprise, etc. Alors, les Normannes demandèrent où vivait Sare. Un des Francs, qui avait été fait prisonnier, indiqua, sous la torture, au jeune marin islandais où la chamane avait choisi sa grotte dans la falaise. Les Normands gravirent le versant, chassèrent les goélands, ils entrèrent dans la caverne, chassèrent les chauves-souris, ils la prirent par les bras. Ils lui crevèrent les yeux. Ses pupilles, toutes bleues, s'écoulèrent sans finir. C'est ainsi que fut créée la Somme qui avance désormais son flot sans fin vers la mer du Nord et remonte jusqu'au port de Londres. Voilà. Merci à tous, bonne journée. Et n'hésitez pas à venir dans la Somme. C'est un bel endroit, vraiment. La Picardie, quoi. Hein. Bisous à tous.